Pour détecter un roulement mort de remorque, il suffit tout simplement de faire tourner la roue. Et là on entend bien le roulement qui est mort. Normalement ça doit faire aucun bruit quand ça tourne. Enlever le cabochon central. Donc avec un tournevis en fait, on passe entre le cabochon et le moyeu, on tape un peu franchement, et après on voit que ça déforme et puis ça permet de le sortir. Ensuite avec une clé de 24, je tombe l'écrou. Je tombe ensuite les goujons de roue. Donc là j'en ai laissé que 2 pour que ça aille plus vite. Hop. Et là j'ai accès au moyeu. Il suffit ensuite tout simplement de le tirer. Hop. Et il y a tout qui sort. Comme on peut voir, il y a une partie centrale, il y a une bague au centre des deux roulements. Donc en fait il suffit de taper avec un chasse-goupille l'intérieur du roulement qui se trouve en dessous pour pouvoir le faire sortir. Là j'ai commencé à taper un petit peu, donc on voit que la bague elle bouge. Mais c'est la seule solution pour chasser les roulements. Je viens taper l'intérieur ici du roulement qui se trouve en dessous. Donc par là, hop, je place le chasse-goupille comme ça et je viens taper par-dessus. On voit que le roulement il commence à sortir, donc je continue en tournant à chaque fois. Hop, regarde la petite bague et le roulement vient de sortir. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors ici il commence à bouger tout doucement. C'est bon, doucement ça sort. Et voilà, les deux roulements sont chassés. Et on remarque qu'à l'intérieur ici, il y a une butée. Comme ça, quand on monte les roulements à la presse, ça vient se mettre en butée tranquillement. Je monte donc le roulement à la presse. On voit que ça rentre vraiment sans forcer. Et j'utilise l'ancien roulement en fait pour bien presser l'extérieur. Donc le fait de poser le roulement dessus, c'est que ça va appuyer uniquement sur l'extérieur quand on va le rentrer à la presse. Et on voit que c'est roulement d'origine. Donc ça c'est un roulement d'origine. On voit qu'il a été abîmé ici et tout autour à l'intérieur il est marqué. Tout simplement parce que chez Norauto, au lieu de le pousser par l'extérieur ici, ils ont pris une douille plus petite et ils l'ont monté à la presse en appuyant sur toute la partie qui est marquée. Ce qui fait que ça explose complètement le roulement. Et c'est pour ça qu'au bout de 2-3 000 bornes, j'ai les roulements qui sont morts. J'en ai même vu qui ont fait monter leur roulement chez Norauto et au bout de 700 bornes, le roulement était mort. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas les monter, ils doivent taper comme des bourrins dessus ou les monter à la presse en prenant des petites douilles. Un roulement, ça se monte toujours en appuyant sur la partie extérieure, jamais sur la partie intérieure ou sur la partie le caoutchouc qui est noir. Et là on voit que celui que j'ai monté, il n'y a aucune marque sur le joint qui est noir. Je commence à mettre un peu de graisse à l'intérieur pour pouvoir pour que le roulement puisse rentrer plus facilement. Normalement, un roulement, ça se monte sans graisse, ça se monte vraiment à sec. Moi, j'ai toujours monté comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, il ne faut pas oublier de remettre la petite bague qui avait d'origine à l'intérieur. Si on oublie de monter la bague, en fait, en serrant après l'écrou, on va complètement déformer, ça va trop appuyer sur l'intérieur du roulement qui est ici et ça va le faire exploser. Donc on remet bien la petite bague ici, qui doit être bien centrée. Et ensuite, je viens poser à l'extérieur le roulement que je vais monter, donc le nouveau roulement, c'est du SKF.
et je viens monter le tout à la presse. Donc voilà, je monte à l'aide du nouveau roulement. Ça rentre vraiment sans forcer. J'ai vu des roulements, il fallait vraiment plus appuyer pour que ça rentre. Et bien ensuite, je vais venir enlever le roulement qui m'a servi pour rentrer l'autre. Donc je viens le remettre ici, et puis comme pour chasser mes premiers roulements, avec un chasse-goupille, je viens taper l'intérieur du roulement à sortir. Et voilà, il est sorti sans peine. Du coup, tous mes roulements sont bien montés. J'ai plus qu'à remonter ça sur la remorque. Je vais redresser la partie que j'ai tordue pour pouvoir sortir l'écrou de roue. Hop, un chasse-goupille. Donc je vais remplacer tout ça. Maintenant, en faisant tourner la roue, on n'entend plus rien du tout. Il n'y a plus le bruit de roulement comme précédemment. Le roulement est nickel.